Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va continuer à analyser les résultats annuels de Ruby, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux questions-réponses qui ont été posées et donc du coup les réponses qui ont été obtenues lors de la présentation des résultats. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite. Donc la session de questions-réponses a été animée par Jacques Rioux, Clarisse Gobin qui est en charge de Photosol et Marc Jacot, directeur financier. On a donc des analystes qui ont posé des questions plus ou moins pertinentes et on va regarder ensemble les réponses à ces questions. Alors la première question c'était est-ce que la politique de dividende est durable ou pas, parce que moi je calcule un payout ratio qui est très élevé, hein. On est en termes de free cash flow, pas en termes de bénéfices nets, on était sur du 77% versé pour le dividende. Donc le dividende il a un bon rendement, il est copieux, il a été annoncé à 2,03 € par action en 2025, mais est-ce que c'est soutenable? Donc le management, lui, reste confiant, il se dit qu'il arrivera toujours à verser ce dividende, il préfère pas faire donc il n'y a pas de prévision sur les bénéfices par action, donc ça empêche de faire d'anticiper l'évolution du dividende et aussi de voir la sécurité de ce dividende. Eux, ils donnent des prévisions sur l'EBITDA. Après, est-ce que cet EBITDA se transforme bien en bénéfice net? Ça reste à voir. Cette année, il y a encore eu des impacts. Bon. Ils restent confiants dans leur capacité à livrer un dividende et à pouvoir continuer à financer l'activité renouvelable. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je me dis que ce dividende, il va plus bouger. Là, on est vraiment ras des bénéfices. Donc, il y a eu que 2,5% d'augmentation cette année. Peut-être que l'année prochaine, ça sera du même acabit. On aura peut-être 1 à 2% d'augmentation du dividende. Donc, il faut plus compter sur une augmentation du dividende chez Ruby. Maintenant, le rendement à l'heure actuelle, au prix actuel, il est assez élevé, donc on peut s'en satisfaire. La question suivante ensuite, c'était sur l'évolution des marges unitaires en Afrique et l'éventuelle possibilité de retrait de certains pays d'Afrique. Donc ce qu'on a vu, c'est que les marges ne bougent pas au Kenya. C'est le problème de l'activité de Ruby qui est fortement présent en Afrique, c'est qu'ils doivent toujours renégocier les contrats, les marges unitaires avec les gouvernements, qui traînent des pieds évidemment, parce qu'ils n'ont pas de budget pour ça. Mais bon, l'impact qu'on peut voir, c'est que en fait sur les free cash flow, si vous comparez par rapport aux bénéfices nets, il y a toujours quand même un gros décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow chez Ruby, et ça vient de la version du BFR qui est impactée par l'incapacité de Ruby à faire payer ses clients en temps et en heure. Et là, c'est le reflet de cette question. Donc ils sont confiants comme d'habitude en se disant qu'ils vont réussir à négocier l'augmentation des marges et donc de recevoir ce qu'il aurait dû. Donc on va voir. Maintenant, ils sont confiants et ils disent qu'il n'y a pas d'autre, à part le Kenya, il n'y a pas vraiment d'autres endroits où il y a des problèmes, sauf peut-être Haïti, qui est toujours, donc vous savez, en état failli, donc ils ont des activités là-bas, ils passent régulièrement, si je ne me trompe pas, des dépréciations sur cet actif, parce que ils savent très bien que en fait, l'activité va avoir du mal à reprendre tant qu'il n'y a pas une stabilisation de la situation. Il y avait derrière une autre question sur le Kenya, donc là c'était à peu près la même réponse. Ils espéraient en retour une augmentation des marges dès mars 2025. Pas de problème sur Photosol, puisque Photosol est aussi également présent en Afrique, mais donc il n'y a pas d'impact d'éventuel coût dans les prix d'achat d'énergie. Donc ça c'est bien. Et après il y a le bitume, ça c'était un peu la nouvelle activité en Afrique qui marche pas mal, et ils ont le management projette des bonnes perspectives en Afrique du Sud, en Angola et au Congo potentiellement. Donc ça c'est une activité à surveiller, hein. Il y a une forte augmentation, une forte croissance des volumes sur le bitume. L'Afrique se dote d'infrastructures routières, donc forcément il faut approvisionner en bitume, et Ruby répond à cette demande, et donc ça tire bien la croissance en Afrique. Ça c'est un bon point de l'activité traditionnelle. Ensuite il y avait une question sur les rachats d'actions versus les dividendes. Pourquoi est-ce que Ruby ne fait pas de plan de rachat d'actions? L'action est sous-valorisée. Plutôt que de verser un dividende, c'est fiscalement plus optimal de faire des rachats d'actions. Le management ne communique pas là-dessus, ne veut pas faire de rachat d'actions. Alors, pas de réponse claire au sujet. Ils en ont fait cette année, hein. Ils ont fait 25 millions de rachats d'actions en 2024, et le but c'était uniquement de limiter la dilution. Donc si vous regardez le nombre d'actions émises, le volume d'actions émises chez Ruby, il y avait une dilution constante jusqu'à 2020. Ensuite, ça s'est quand même stabilisé depuis quelques années, et là ils ont même décidé de faire des rachats d'actions pour compenser les dilutions. Donc
c'est un bon point. Voilà, moi ce que je préférerais en tant qu'actionnaire, c'est évidemment avoir plus de rachats d'actions et moins de dividendes. Moi je suis pas sur un profil rente, donc du coup ce que je veux c'est augmenter ma participation aux bénéfices de Ruby via des rachats d'actions, mais ce n'est pas la priorité du management. Ensuite, il y avait une question sur les taxes en France, hein, évidemment, le budget est à l'os, on n'a pas d'argent, il va falloir financer le réarmement. Du coup, que fait Ruby face à l'augmentation des taxes? De leur côté, ils sont confiants, il n'y a pas eu d'impact, pas d'impact majeur à signaler. Cela dit, ils ont eu un impact de la Global Minimum Tax, donc maintenant il y a une taxe mondiale sur les groupes qui dépassent certains critères de chiffre d'affaires, etc. Et ça a eu un impact sur les bénéfices nets cette année, mais ça c'est pas à la France, c'est une taxe globale qui a été mise en place. Donc ça va impacter durablement les bénéfices de Ruby et le taux de taxation, mais bon, maintenant c'est pris en compte. Et alors pour ce qui est de la gouvernance, alors d'abord ce qui est l'effet de levier, ils sont à 1,4 fois l'EBITDA avec l'activité traditionnelle seulement, à 1,8 fois si on prend en compte l'activité de Photosol, mais c'est de la dette sans recours, c'est-à-dire que les créanciers ne peuvent que se retourner sur les actifs du projet, donc au final y a les autres actifs de Ruby, l'activité traditionnelle, ne sont pas impactés par cette dette-là. Donc deux choses, pour ce qui est de la solidité du bilan, on peut prendre le 1,4 fois, ça me semble raisonnable, puisqu'en fait, la dette qui est portée par Ruby, elle reste côté Ruby. Toutefois, pour payer les intérêts, c'est l'activité traditionnelle qui paye les intérêts de la dette côté Photosol. Donc, il faut prendre quand même ça en compte pour ce qui est des charges d'intérêt, en tout cas. Le niveau d'endettement, il reste en deçà des covenants bancaires, donc c'est-à-dire c'est les critères respectés avant que les créanciers bancaires saisissent des actifs. Le covenant il est à 3,5 fois l'EBITDA, on en est loin, on est à 1,8 fois au total, même si en incluant la dette Photosol. Le management dit qu'il est confiant avec une barre de 2,5 fois, moi ça me semble raisonnable de rester en dessous de 2, et c'est ce qu'ils font, donc c'est pas si mal. Ensuite, pour ce qui est de la commandite, ils veulent pas changer ce statut-là, évidemment, et ils sont en train de préparer la transition avec des gens des managers qui sont déjà en place dans le groupe Ruby. Donc ça va se faire en douceur, s'ils prennent pas des gens externes, donc ça c'est bien pour la culture. Ensuite, ils ne donnent pas de montant ni de stratégie, ils ne donnent pas de montant et de cible potentielle pour les acquisitions, mais ils restent sur des acquisitions opportunistes. Alors, leur niveau d'endettement permettrait de faire des acquisitions. S'il y a des opportunités qui se présentent, et je pense qu'il y en a en ce moment, vu que le marché commence à bien baisser actuellement, donc et les taux d'intérêt, alors les taux d'intérêt sont élevés par contre, donc ça va coûter cher de faire des acquisitions. Bon, s'il y a des opportunités, le management sera confiant pour les saisir en tout cas. Ensuite, il y avait un analyste qui avait posé une question un peu provocante en disant pourquoi vous vendez pas Photosol. Donc le management a répondu que c'était hors de question, c'est la stratégie de long terme, vision long terme, ils ont le soutien du gouvernement, en tout cas en France, pour booster cette activité. On a bien vu que les résultats n'étaient pas là pour Photosol en 2024. On a toujours pas de bénéfices. On est toujours en perte chez Photosol. Alors on a augmenté la capacité de production et on a produit moins que l'année précédente. Donc c'est vraiment une activité qui ne marche pas pour l'instant. Le management reste confiant sur cette activité et n'entend pas la vendre. Il y a ensuite une question sur la vente de Ruby Terminal. Et quel est l'usage des fonds qui va en être fait. Alors, il y a eu un dividende spécial en 2024 lié à la plus-value de cession. Donc ça, c'était 75 centimes versés cette année. Ensuite, donc pour ce qui est du reste, donc toute la partie qui ne correspond pas à la plus-value de cession, ça va être utilisé. Donc ça va être encaissé en plusieurs échéances et ça va être utilisé pour financer l'activité traditionnelle. Et les acquisitions éventuellement. Donc l'activité même, je pense, de Photosol, ça va aller financer. Bon, la vente de Ruby Terminal, moi j'ai pas bien compris cette vente-là. Pourquoi stratégiquement ça avait de l'intérêt de vendre une vache à lait qui produisait des cash flows réguliers. Mais en fait c'était à mon avis potentiellement aussi pour baisser l'endettement et pour pouvoir alimenter l'activité Photosol. Mais je peux me tromper dans cette analyse. Voilà. Voyons, pour un actionnaire, c'était bien d'avoir le dividende, mais de toute façon le cours avait baissé sur 2024. Bon, avec cette baisse du cours, on a pu se renforcer. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire des fonds pour les années suivantes. Ensuite, encore une question sur pourquoi conserver la commandite par action. Le management
d'après eux, leur permet d'avoir une vision à long terme. L'analyste, dans sa question, avait même dit mais vous n'avez pas peur que si l'endettement monte trop, on vienne vous saisir vos actifs personnels, parce que c'est ça la commandite par action, hein. On est responsable sur ses fonds propres, c'est-à-dire on possède une faible part du capital, mais s'il y a de la dette dans la société commanditée, et s'il y a une liquidation, les créanciers peuvent se retourner sur les commanditaires. Donc le management reste confiant. Ils font aussi en sorte de bien isoler la dette de Photosol, hein. Donc si ça merde complètement, Photosol, ils font en sorte que ça se limite aux actifs de Photosol. Donc en fait, le seul risque, c'est que l'activité traditionnelle se dégrade et que pour rembourser les créanciers, il faille saisir les actifs des commanditaires. Mais il y a peu de risques, hein. L'activité traditionnelle, elle marche bien. Si vous séparez Ruby, en fait, entre activité traditionnelle et activité renouvelable, il pourrait faire d'ailleurs un spin-off, mais l'activité traditionnelle, elle marche très bien, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est l'activité énergie renouvelable qui engouffre beaucoup de capitaux et qui pour l'instant ne délivre pas de résultats. Donc le management reste confiant sur la commandite. Moi je dis ça reste à voir, parce que on verra ce qui va se passer à la prochaine assemblée générale. Est-ce que Bolloré et Moelis vont encore essayer de faire un putsch pour choper des places au conseil de surveillance et dégager tout le monde et changer le statut? On va voir. Conclusion de cette séance de questions-réponses analystes. Comme d'hab, le management est confiant, toujours confiant dans la stratégie Photosol, mais à part le management, personne n'est confiant dans cette stratégie. Il y a quelques défis, donc bon, c'est Kenya avec la négociation avec le gouvernement et surtout, enfin potentiellement les dépréciations des monnaies en Afrique. Ils ont aussi la crise haïtienne, mais bon ça fait 4-5 ans que ça dure, donc pour l'instant ça bouge pas. Il faut compter que il y aura des dépréciations régulières sur cet actif, mais bon, pas de gros impacts non plus. Toujours de la croissance, beaucoup de croissance en Afrique à attendre, notamment sur le bitume, donc ça se passe bien. Toujours confiant pour verser un dividende. Moi je pense que ce dividende il sera stable ou en faible augmentation, 1% peut-être l'année prochaine, vu les perspectives qui sont données, hein. On n'avait pas une forte hausse de la fourchette d'EBITDA, elle était à peu près 3-4% plus haut que de mémoire de tête, hein, mais pas beaucoup plus haut que la fourchette d'EBITDA de cette année. Donc à voir. Et ils se tiennent prêts à faire des acquisitions s'il y a des opportunités qui se présentent. J'espère que ce complément d'analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.